Bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo on va passer en revue toutes les questions qu'on vous pose au baccalauréat sur le circuit RL. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Donc qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo? Donc on va essayer de voir le rôle de la bobine. Voilà les choses qu'il faut connaître sur le circuit RL. C'est quoi le rôle d'une bobine dans un circuit RL? Ensuite, dans le circuit, une bobine, elle est souvent soumise à deux types d'échelons, deux types de courants. Soit un échelon de tension, soit un courant variable, alternate triangulaire, d'accord, un GPF. Lorsqu'on lui applique un échelon de tension, voilà les points qu'on vous pose souvent. C'est d'abord l'équation différentielle vérifiée par le courant, soit la fermeture ou bien l'ouverture de l'interrupteur, être capable de déterminer la tension au bord de la résistance, la tension au bord de la bobine, comment elle varie ces tensions, c'est quoi leur valeur à t égale à 0, en régime permanent, être capable de différencier qu'est-ce que c'est qu'une bobine réelle, une bobine idéale, enfin, comment déterminer l'énergie magnétique. La deuxième partie de ce cours, ou bien de cette révision-là, on va voir la méthode qu'on vous propose souvent dans les examens qui vous permet de déterminer l'inductance de la bobine. D'accord? Bien. Une bobine, c'est quoi? Donc, une bobine, c'est un dipôle électrique. C'est comme une résistance, un générateur, un condensateur, un dipôle, ça veut dire qu'il possède deux pôles, une entrée et une sortie. De quoi est caractérisée une bobine? Elle est caractérisée par sa résistance interne et par son inductance, dans le cas général, ce qu'on appelle une bobine idéale, une bobine réelle. Dans le cas où la bobine est idéale, ça veut dire qu'il ne possède pas de résistance interne. Et dans ce cas, la tension au bord de la bobine en convention récepteur, c'est-à-dire si la flèche est dans le sens inverse au courant, c'est L fois d de I sur d de t. Par contre, si la flèche est dans le même sens du courant, ce sera moins L d de I sur d de t. Dans le cas où une bobine elle est réelle, on peut la représenter comme une bobine en série avec une résistance. Et donc, il faut ajouter la tension au bord de la résistance de la bobine qui est petit r fois I. Donc voilà la tension au bord d'une bobine idéale, voilà la tension au bord d'une bobine réelle. Première chose à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en régime permanent. Qu'est-ce qu'on appelle un régime permanent? Qui dit régime permanent dit le courant il est constant. Or, si le courant est constant, sa dérivée est égale à quoi? Il est égal à 0. Donc, en régime permanent, la tension au bord de la bobine elle est nulle. Il se comporte comme un fil de résistance nulle. Donc un interrupteur fermé. Par contre, une bobine réelle en régime permanent se comporte comme une résistance pure. Il se réduit à sa résistance. Donc voilà le comportement de la bobine en régime permanent, bobine idéale et bobine réelle. Bien. Ensuite, quelle est l'unité, bien sûr, de l'inductance? Donc, l'unité de l'inductance, c'est le Henry. Donc, souvent, il faut mettre l'inductance. L'unité de l'inductance, c'est le H. Autrement dit, c'est le Henry. Maintenant, un premier point qu'on va discuter, après avoir présenté c'est quoi une bobine, c'est quoi la tension au bord de la bobine, on va s'intéresser au rôle de la bobine dans un circuit RL. Donc, si vous avez vu la vidéo sur le circuit RC, le rôle d'un circuit RC, le rôle du condensateur, c'était quoi? C'était d'assurer la continuité de la tension. Donc on ne peut pas avoir un phénomène de surtension lorsque vous avez un condensateur dans le circuit. Voilà son premier rôle. Deuxième rôle, il emmagasine de l'énergie. Et quel type d'énergie? C'est l'énergie électrique. Maintenant, on va voir le rôle de la bobine. Donc voilà une bobine auquel on va la lier avec on va lui appliquer un échelon de tension, c'est-à-dire un générateur de tension de force électromotrice constante 6 volts. Et ici vous avez un dipôle. Et on va faire, pour comprendre le rôle de la bobine dans un circuit électrique, on va mettre au départ
à la place de ce dipôle une résistance, tout court, et on va voir comment se comporte le courant. Ensuite, on va remplacer cette résistance par une bobine qui possède la même résistance interne que celle qu'on a mis au départ. Et on va voir comment varie le courant en fonction du temps. Et à partir de là, vous allez comprendre clairement c'est quoi le comportement de la bobine dans un circuit électrique. Bien sûr, avant de fermer le circuit, lorsque K est ouvert, c'est quoi le courant dans le circuit? Il est bien sûr égal à 0. D'accord? Donc le courant, ça c'est le courant en fonction du temps. Donc si le courant, l'interrupteur est ouvert, le courant est égal à 0. Bien sûr, pour le moment, D est égal à R. Ici, dans la place de dipôle, on va mettre une résistance. Comment va se comporter le courant si je ferme l'interrupteur? Si D est une résistance. Si la loi d'Ohm, vous appliquez la loi d'Ohm, E est égal à quoi? Est égal à RI. Donc, vous allez voir, la tension au bord de la résistance va être une constante qui est égale à E. Donc, cette tension est égale à E. Donc, parce que E moins R égale à 0. Ou bien E est égal à U de R. Donc, I de R est égal à R fois I est égal à une constante. Et ce I, sa valeur maximale, c'est E sur R. Donc, le courant, il est constant. Tout de suite, juste après T égale à 0, le courant, donc autrement dit, on a un seul régime, c'est le régime permanent. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une discontinuité du courant électrique. Le courant passe de 0 jusqu'à I max. Et ça, c'est pas bien pour les circuits électriques. Vous avez une discontinuité, on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes de surintensité. Ça peut bousiller vos appareils électroniques. Donc, pour éviter cette discontinuité, qu'est-ce qu'on fait en général? On introduit une bobine dans le circuit. Maintenant, j'enlève ce dipôle, qui est une résistance, je vais le remplacer par une bobine. Et je vais tracer comment évolue I en fonction du temps. Bien sûr, si K est ouvert, toujours I égale à 0. Maintenant, si le dipôle, c'est une bobine, B, c'est une bobine, voilà ce qu'on va observer sur l'oscilloscope. Vous voyez que le courant va augmenter, mais de façon continue, jusqu'à arriver à sa valeur maximale. Donc, on a deux régimes. Ce qu'on appelle le régime transitoire, c'est le régime pendant lequel il y a établissement du courant, c'est-à-dire le courant augmente jusqu'à atteindre sa valeur maximale, et bien sûr le régime permanent, où cette fois-ci, le dipôle exactement, ou bien la bobine se comporte comme une résistance simple. Donc vous voyez, dans ce régime-là, on ne fait plus la différence entre une résistance et une bobine. Les deux, ils ont le même comportement. Donc le rôle de la bobine dans un circuit électrique, c'est d'assurer l'établissement du courant de façon continue. C'est ça le rôle d'une bobine dans un circuit électrique, si on ferme l'interrupteur. Maintenant, si on ouvre l'interrupteur, bien sûr, je remets maintenant la résistance R, je suis en régime permanent, j'ouvre l'interrupteur. C'est quoi la tension au bout de la résistance? C'est 0, parce que I de R, c'est R fois I. Et si l'interrupteur est ouvert, le courant est nul. Donc, je passe tout de suite du courant de sa valeur, le courant passe de sa valeur maximale à un courant nul. Donc, j'ai aussi une discontinuité. Bien sûr, si le dipôle est une résistance. Maintenant, si le dipôle est une bobine, qu'est-ce qui se passe? Le courant décroît, mais de façon continue. Il y a plus on n'a plus la discontinuité du courant électrique. Et c'est aussi le rôle de la bobine dans un circuit électrique. Donc, elle assure la continuité du courant, soit dans la phase de l'établissement du courant, soit dans la phase de l'annulation du courant. Et là aussi, vous avez deux régimes. Le régime permanent où le courant est nul et le régime transitoire où le courant est varié. Vous voyez que ici, le courant est nul en régime permanent. Maintenant, une fois qu'on a compris le rôle de la bobine, on va passer à le deuxième type d'équation qu'on vous pose, c'est toujours l'équation différentielle vérifiée par la bobine. Et là, on va traiter le cas où on a un échelon de tension, ça veut dire un générateur de tension.
Donc toujours la méthode elle est classique, c'est de représenter les tensions par des flèches en convention récepteur, appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc à chaque instant vous avez E est égal à U de R plus U au bord de la bobine, sachant que U au bord de la bobine, on va traiter le cas général, une bobine réelle c'est LD de I sur D de T plus RI, U de R c'est RI, on remplace dans l'équation différentielle, on factorise par D de I sur D de T, on va mettre ici I en facteur et ça va vous donner petit r plus grand R que j'ai appelé ici R total, donc sur L est égal à E sur L. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par la bobine, par le courant bien sûr. Si on vous demande l'équation différentielle vérifiée par I de R, il suffit de multiplier ici par R et par R. Donc c'est exactement la même méthode. Deuxième étape, c'est la solution. Qu'est-ce qui change dans les réponses à la solution? C'est tout simplement la forme qu'on vous propose. Donc ça c'est l'équation différentielle. Des fois on vous dit A plus B facteur de exponentielle K fois T. Des fois A facteur de 1 moins exponentielle K fois T. Des fois A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Bon, c'est la forme qui change, mais la méthode elle est la même. C'est quoi la méthode? On calcule D de I sur D de T, suivant la forme qu'on vous donne. Je rappelle l'expression de I qu'on me donne et je remplace dans l'équation différentielle. Et toujours mettre l'exponentielle K de T en facteur. Et ceci valable quel que soit T, ça veut dire ce coefficient est égal à 0 et E sur L est égal à A fois R total sur L. Donc, je déduis tout de suite que A est égal à E sur R total et que K est égal à moins tau, donc K c'est moins tau, c'est moins R total sur L. Voilà. Donc, pour déterminer B, on utilise, donc pour déterminer les constantes, vous avez deux, on remplace dans l'équation différentielle, on factorise par exponentielle K de T et multiplie par un terme plus un deuxième terme égal à 0, ceci valable quel que soit T, si seulement si les deux termes sont nuls. Si vous avez besoin d'une autre condition, il faut penser aux conditions initiales que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc à T égale à 0, on a dit que le courant est nul dans le circuit RL. Donc vous avez I égale à 0, je remplace T par 0, exponentielle 0 c'est 1, donc A plus B égale à 0, donc A égale à moins B, donc c'est moins E sur R. Donc si je remplace, je trouve l'expression du courant pendant l'établissement du courant dans un circuit RL. Bien, donc ça, voilà les deux relations de base toujours à mettre devant sa tête, c'est l'équation différentielle et c'est l'expression que vous avez trouvée. Qu'est-ce qu'on appelle E sur R total? C'est le courant permanent, c'est-à-dire le courant lorsque T tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que si T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0, et I est égal à E sur R total. Bien. Maintenant, je vais m'intéresser à l'expression de U de R et à l'expression de U de L. U de R, c'est très simple. C'est tout simplement la résistance fois le courant. Donc, je connais déjà l'expression du courant, je multiplie par R. Pour U de L, vous avez deux méthodes de déterminer l'expression de U de L. La première, c'est d'utiliser l'équation différentielle. Donc, U de L, c'est quoi? C'est E moins U de R. Donc, c'est E moins l'expression de U de R. Deuxième équation, d'utiliser la définition. U de L, c'est quoi? C'est L D de I sur D de T. Donc voilà, je calcule la dérivée de ce terme et je le multiplie par L plus petit r fois I. Donc vous avez, donc je ne l'ai pas calculé ici, donc ça c'est toujours cette expression-là. Voilà, c'est petit r fois I, voilà, R fois I, fois le courant, plus L, je calcule la dérivée de I, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de exponentielle moins R total sur L, ça vous donne R total sur L en simplifiant par R total, ça vous donne E sur L, mais avec LD de I, le L va se simplifier et vous allez trouver facilement cette expression-là. Vous avez deux méthodes de calculer I de L, soit à partir de l'équation différentielle, soit à partir de la définition. D'accord? Maintenant, comment se comporte chaque grandeur physique en régime permanent? Donc, je vais d'abord traiter le cas d'une bobine réelle.
Donc, pour une bobine réelle, le courant, bien sûr, on a dit, c'est égal à I permanent. Si t est envers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, le courant est égal au courant permanent. C'est quoi? La tension au bord de la résistance en régime permanent. C'est R fois I permanent. Donc, c'est R fois O sur R total. Et U de L en régime permanent, bien sûr, il possède une résistance interne petit r. Donc, c'est R fois I permanent. Ça, c'est très important quand on vous donne des courbes et on vous demande de déterminer les grandeurs physiques. C'est très important de savoir la valeur de chaque tension ou de chaque grandeur physique en régime permanent. Si la bobine est diale, ça veut dire quoi? Ça veut dire R total est égal à grand R, tout simplement. Donc, I, c'est E sur R. Ici, R avec R va se simplifier. Donc, I de R égale à 0. Et si I de R égale à 0, I de L, bien sûr, est égal, et si I de R, pardon, est égal à E, I de L égale à 0. Donc, vous voyez la différence entre une bobine idéale et une bobine réelle, rien qu'à partir de la courbe. Si au régime permanent, la tension au bord de la bobine est égale à 0, c'est une bobine idéale. Par contre, si elle est non nulle, c'est une bobine réelle. En plus, la valeur du régime permanent, c'est petit r fois IP. Autre chose à connaître, c'est à t égale à 0. C'est quoi? Chaque grandeur physique. Le courant à t égale à 0, il suffit de remplacer ici. Vous avez 1 moins 1, c'est 0, donc le courant il est nul. Si le courant il est nul, bien sûr, la tension au bord de la résistance elle est nulle. Et par conséquent, la tension en bord de la bobine est égale à E. À quoi ça sert ceci? Si on vous donne des courbes, et on vous dit par exemple, quelle est la courbe qui représente I de R, quelle est la courbe qui représente I de L. Il suffit de comparer, de chercher la valeur de chaque tension à t égale à 0. Celle qui s'annule, c'est I de R. Bien, donc je vais voir maintenant si vous avez retenu l'essentiel. À partir d'un petit exemple, je vous donne une courbe ici, qui est traitée d'un ancien baccalauréat. Je vous donne la valeur de R, donc ça c'est circuit RL, pendant l'établissement du courant, et je vous pose les questions suivantes. À partir uniquement de la courbe, déterminer la force électromotrice du générateur, le courant permanent, la résistance interne de la bobine, son inductance et la constante du temps. Juste uniquement à partir de la courbe. Toutes ces grandeurs-là, connaissant uniquement une seule variable, par exemple la résistance qu'on met en série avec la bobine, je peux trouver toutes ces grandeurs à partir de cette courbe-là. Première chose, c'est d'abord quelle courbe représente I de L, quelle courbe représente I de R. Comme je dis tout à l'heure, il suffit de comparer qu'est-ce qui se passe à t égale à 0. Laquelle qui est nulle à t égale à 0, c'est I de R. Donc la courbe 2, c'est I de R, et la courbe 1, c'est I de L. Bien. Première grandeur physique à déterminer facilement, c'est tau, parce qu'on vous donne la tangente. Donc la tangente, tau, je fais le régime permanent, l'intersection avec la tangente, vous faites la projection sur l'axe des temps et vous faites une lecture graphique, ça vous donne 0,01 secondes. Très bien. Deuxième grandeur, c'est E. Pourquoi c'est plus facile de déterminer E? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? En régime à t égale à 0, par contre, la tension au bord de la bobine, c'est E. On vient de le montrer. Donc, pourquoi? Parce que c'est très facile de se rappeler. C'est quoi l'équation différentielle? C'est I de L plus I de R égale à E. Si à t égale à 0, I égale à 0, ça veut dire I de R égale à 0, donc I de L est égal à E. Donc graphiquement, je lis E égale à 10 volts. Comment déterminer le courant permanent? Vous avez plusieurs façons, soit d'utiliser I de R en régime permanent, soit d'utiliser I de L en régime permanent. D'abord, en régime permanent, il faut d'abord déterminer le courant permanent. En fait, il faut les deux. Il faut utiliser le régime permanent de I de R et le régime permanent de I de L. Qu'est-ce que je peux déduire à partir du régime permanent de I de R? Je vais déterminer le courant permanent, parce que je connais la résistance. Donc I de R en régime permanent, c'est le courant, c'est la résistance fois le courant permanent. Donc le courant en régime permanent, c'est la tension à bord de la résistance sur R. Je lis graphiquement, en régime permanent, I de R égale à 8. Donc divisé par 40, ça vous donne 0,2 ampères. Je connais maintenant I permanent. Je vais voir ce qui se passe en régime permanent pour la bobine. Vous voyez bien que graphiquement, je peux déduire c'est une bobine réelle.
parce que sa tension en régime permanent n'est pas nulle. Il est égal à quoi? Il est égal à R fois I permanent. Donc I de L est égal à R fois I permanent. Et I de L en régime permanent, c'est combien? Graphiquement, c'est 2. Donc je connais I de L, je connais I permanent. Je peux déterminer petit r égal à 10 ohms. Bien. Maintenant, il nous reste à déterminer L. C'est à partir de taux. Connaissant taux, connaissant grand R, connaissant petit r, bien sûr, je peux déterminer taux. C'est égal à grand L sur grand R plus petit r. Et ça vous donne L, pardon, la bobine. L'inductance, c'est grand R plus petit r fois taux. Et bien sûr, ça vous donne 0,5 Henri. N'oubliez pas les unités. Autre question à savoir, c'est la dimension de L. Je vous donne la méthode la plus rapide pour connaître la dimension de L. Il suffit d'utiliser l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'il nous dit cette équation? Que la dimension de ce terme est égale à la dimension de ce terme. Ça veut dire quoi? La dimension d'un courant divisé par la dimension d'un temps est égale à la dimension de I d'un courant divisé par la dimension de taux. En simplifiant par I, vous avez tout de suite la dimension de taux est un temps. Vous voyez, c'est la méthode la plus rapide pour déterminer la dimension de taux. Enfin, l'énergie magnétique, c'est 1 demi Li carré. Voilà une application intéressante que j'ai tirée aussi d'un examen du baccalauréat. Supposons qu'on vous donne cette courbe-là, et on vous dit déterminer l'énergie magnétique à T est égal à taux. Et en même temps, déduire la valeur de E. Voilà, ça c'est la courbe qui représente I de L pendant l'établissement du courant dans le cas d'une bobine bien sûr réelle, une bobine idéale. Vous voyez, parce qu'en régime permanent, I de L égale à 0, donc on est dans le cas d'une bobine idéale. Donc comment déterminer E? On vient de montrer qu'à T égale à 0, I de L est égal à quoi? Est égal à E. Donc je lis graphiquement E égale à 9 volts. Maintenant, pour déterminer l'énergie magnétique à un instant T quelconque, il suffit de déterminer le courant à cet instant. Prenons par exemple T est égal à taux. Donc taux, on vous dit c'est 1 milliseconde dans l'exercice. Donc je recherche 1 milliseconde, je détermine I de L. Mais ce qui m'intéresse, c'est le courant à cet instant. Pour déterminer le courant, voilà la méthode. I de R plus I de L égale à E, ça c'est l'équation différentielle. Ça veut dire R fois I plus I de L est égal à E. Donc je peux déterminer I est égal à E moins I de L sur R. Je connais R, bien sûr il est donné dans l'exercice. Je connais E, je viens de déterminer graphiquement. Je peux déterminer I de L à n'importe quel instant d'ailleurs, pas uniquement T est égal à taux. Vous voyez, donc je peux déterminer à partir de cette expression le courant à n'importe quel instant. Donc je peux déterminer l'énergie magnétique à n'importe quel instant. Voilà, donc à T est égal à taux, je calcule I et je remplace dans l'équation précédente et je peux déterminer E. Donc, vous voyez que on peut calculer l'énergie magnétique à n'importe quel instant à partir, si on connaît la courbe I de L en fonction du temps. Ou bien sûr, I de R en fonction du temps, c'est la même chose. Si je connais I de R, je peux déterminer le courant. Si je connais I de L, je peux déterminer I à partir de l'équation différentielle. Bien. Maintenant, on va passer au cas où on ouvre l'interrupteur. Donc si j'ouvre l'interrupteur, voilà le circuit qu'on a. Donc là, j'ouvre l'interrupteur, il n'y a plus de générateur, donc vous avez I de R plus I de L égale à quoi? Est égal à 0. Donc loi d'activité de tension, donc ça c'est classique. Je traite le cas d'une bobine réelle, voilà. Donc je factorise, ici ça c'est I de L, ça l'équation 1 devient donc là j'ai en fait l'équation différentielle vérifiée par I de R, je suis en train de chercher. Bon, ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je peux passer rapidement. Donc, D de IR sur D de T, plus grand R plus petit r sur L fois I de R égale à 0. Bon, je peux remplacer I de R par R fois I en simplifiant par R. C'est exactement la même équation différentielle vérifiée par le cours. Bon, ça, je pense que tout le monde sait le faire rapidement. Maintenant, la solution, là aussi, des fois, on vous dit A exponentielle moins alpha t, des fois A exponentielle moins t sur taux, mais la méthode elle est la même. C'est toujours, bien sûr, calculer D de I sur D de T
remplacer I et D de I sur D de T dans l'équation différentielle. Et là, je vous donne une autre méthode qui est beaucoup plus rapide. Si vous calculez D de I sur D de T, vous voyez bien sûr, c'est moins A sur taux exponentielle moins T sur taux. C'est quoi A exponentielle moins T sur taux? C'est I. Donc, D de I sur D de T, je peux l'écrire moins 1 sur taux fois I. Donc, moins 1 sur taux fois I, plus R total sur L fois I. Je factorise par I. Donc, ce terme égale à 0. Ça veut dire taux est égal à L sur grand R plus petit r. Bien. Pour déterminer A, toujours condition initiale, à t égale à 0, n'oubliez pas qu'on était au régime permanent, donc le courant est égal au courant permanent, donc A, si t est égal à 0, I est égal à A. Donc A, c'est I permanent. Donc voilà, le courant final, c'est I permanent exponentielle moins t sur taux. Or, si, d'après l'équation différentielle, 0 est égal à I de R plus I de L, donc I de R, c'est R fois I permanent. Donc voilà comment on varie I de R en fonction du temps. Donc à partir de la tangente, bien sûr, on peut déterminer taux. Voilà comment on varie I de R. Donc il s'annule. En régime permanent, I de R égale à 0. Maintenant, je vous pose la question, comment on varie I de L? Supposons que vous avez résolu l'équation différentielle, vous avez déterminé I, on vous demande de déterminer I de L. Bien sûr, vous avez deux méthodes là aussi. Soit vous utilisez L d de I sur d de T plus RI, ou bien tout de suite à partir de cette relation, vous voyez que I de L, c'est moins I de R. Donc c'est moins R fois I permanent exponentielle moins T sur taux. Donc c'est la même courbe, mais avec un signe négatif. Donc il va démarrer à partir de moins 6, il va tendre vers 0. Voilà comment on varie I de L, comment on varie I de R pendant la phase de l'annulation du courant. Vous voyez ici, c'est exactement la même courbe que ce soit une bobine réelle ou une bobine idéale. Les deux, en régime permanent, s'annulent. C'est-à-dire I de L est égal à 0, quelle que soit sa nature, réelle ou idéale. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a l'établissement du courant. Faites très attention. La deuxième partie de du circuit RL, c'est comment déterminer la bobine. Donc on a vu la première méthode, c'est à partir du temps de relaxation, mais vous avez une deuxième méthode, lorsqu'on alimente le circuit RL par un générateur de basse fréquence triangulaire. Voilà, on met la masse entre la bobine et la résistance, on vous donne l'allure des courbes tracées, et souvent la question, c'est laquelle représente I de R, laquelle représente I de R, laquelle représente I de L. Ensuite, là, on vous donne la sensibilité verticale pour Y1, c'est-à-dire pour C1. Pour Y2, vous voyez, faites attention ici, c'est un exercice où on donne des sensibilités verticales différentes. La sensibilité verticale pour C1 n'est pas pour C2. Bien sûr, le temps, il est le même pour les deux. Supposons qu'on vous donne R égale à 500 et question, déterminer la bobine, l'inductance de la bobine. Donc la première chose ici, il faut faire très attention, la masse elle est là. Donc ça c'est la tension au bord de R en convention récepteur, mais là, faites très attention, vous voyez la flèche, elle est dans le même sens que le courant. Donc c'est la tension en borne de la bobine, en convention générateur. Toujours faire très attention. D'ailleurs, on peut vous donner deux cas, soit la résistance ici, la bobine là, soit on change. On peut vous donner ici la bobine, ici c'est la résistance. Et dans ce cas, c'est la résistance qui sera en convention générateur. Qu'est-ce qui va changer? Voyons. Donc d'abord, laquelle représente I de R, laquelle représente I de L? C'est très facile. Il suffit de dire j'ai un générateur triangulaire. Donc le courant est un signal triangulaire. La tension au bord de la résistance, il est proportionnel au courant, c'est R fois I. Quel est le signal triangulaire? C'est celui-là, c'est C1. Donc C1, c'est la courbe que représente I de R, et par conséquent C2, c'est la courbe que représente I de L. Quelle est la période du courant? Je peux vous donner à partir de cette courbe, déterminer la période. Donc la période d'un signal triangulaire, c'est une montée et une descente. Voilà une période. Donc c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4 carreaux. La sensibilité, c'est 4 millisecondes. Donc 4 fois 4, c'est 16 millisecondes. Voilà ce qu'il faut faire. Je le refais. Voilà. Faites très attention. Pourquoi? Parce que I de R, c'est R fois I. Parce qu'on est en convention récepteur.
Par contre, I de L, c'est moins L d de I sur d de T. Pourquoi? Parce que la flèche de la tension est dans le même sens du courant. Je répète, si par hasard on vous donne ici R, ici c'est L, dans ce cas I de L, ce sera L d de I sur d de T, et c'est I de R qui sera moins R fois I. Donc pour déterminer la bobine, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître I de L et d de I sur d de T. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille uniquement sur une demi-période, n'importe laquelle. On va choisir la première, c'est-à-dire entre 0 et 8 millisecondes, ça veut dire pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'on va déterminer pendant cette période? On va déterminer I de L et d de I sur d de T. Bien. Comment déterminer I de L? Juste la lecture graphique. Donc voilà I de L. Donc sensibilité pour Y2, c'est 2. Donc 0,2. J'ai un seul carreau. Pardon, ici j'ai un seul carreau. Donc c'est 0,2 et non pas 0,4. Donc je vais corriger. Bien, on a dit la tension au bord de la bobine, il faut faire une lecture graphique. Juste ici, vous avez I de L, c'est une division. Une division correspond à 0,2. Mais faites attention ici, on est dans le côté négatif. Donc voilà l'axe des tensions. Donc là c'est le 0. Donc là c'est moins une division. Donc c'est moins 0,2 volts. Bien. Maintenant, I de R c'est quoi? I de R c'est R fois I. Donc je peux déterminer D de UR sur D de T en dérivant. Donc c'est R fois D de I sur D de T. Très bien. Qu'est-ce que je peux déterminer graphiquement? Je peux déterminer D de UR sur D de T. C'est quoi D de UR sur D de T? C'est la pente de la courbe I de R en fonction du temps. Y égale à A fois T. Donc la pente, c'est la dérivée de I de R par rapport au temps. Pour calculer la pente, je vais prendre ici le pointeur. Voilà, la pente de cette droite, c'est quoi? C'est cette distance-là, cette tension, divisée par ce temps. Donc ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4. Sensibilité de Y1, c'est 1 volt. Donc 4 fois 1, ça vous donne 4 volts. Divisé par le temps, c'est combien? 2 fois 4, ça fait 8. Faites très attention de ne pas oublier de transformer les millisecondes en secondes. Donc ça fait 1,5 fois 1000, ça fait 500 volts par seconde. Donc voilà, toujours à partir de la droite, je détermine la pente. Et la pente, c'est tout simplement la dérivée de UR sur D de T. Ou bien delta de UR sur delta T. D'accord? Donc je connais la pente, je connais I de R, I de L. Donc je peux déterminer, je connais maintenant D de UR sur D de T. Vous voyez? Voilà. Est égal à 500. Est égal à quoi? Est égal à R fois D de I sur D de T. Connaissant R, je vais déterminer D de I sur D de T. Voilà. Donc D de I sur D de T est égal à quoi? Est égal à R à 500 sur R. Et comme R est égal à 500, donc 500 sur 500, ça vous donne 1 ampère par seconde. Donc si on peut ajouter les unités, si vous voulez, ampère par seconde. Courant par unité de temps. Bien, maintenant je passe à la formule de I de L. C'est moins L D de I sur D de T. Donc L est égal à quoi? Moins I de L divisé par D de I sur D de T. I de L c'est moins 0,2. Avec ce signe moins, ce sera 0,2. 0,2. Pardon, ici c'est 0,2. Donc, divisé par 1. Et donc, l'inductance c'est 0,2 Henry. Donc voilà vraiment tout type de questions que vous pouvez avoir dans le circuit RL aux examens du baccalauréat. Bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos amis et à très bientôt.